c'est que c'était très fort de se sentir accompagné, d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous connaît pas mais qui a confiance en nous et c'est sincère. On veut dire que j'ai fait tout ce chemin en 4 mois, c'est énorme et je suis tellement contente de moi. Genre, l'aventure Kinécoach, c'est tout ça, c'est de l'émotion, c'est de l'investissement, c'est des déceptions à des moments donnés, mais c'est des gens qui sont toujours là pour nous accompagner et ça n'a pas de prix. Est-ce que tu pourrais juste te représenter rapidement, Camille, savoir un petit peu quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, si tu as des enfants, un peu ton contexte? Alors, moi, j'ai 41 ans, j'ai pas d'enfant, je suis installée depuis pas très longtemps comme indépendante. Voilà, je fais du consulting pour les entreprises et vraiment, tout a coïncidé avec le début de l'aventure enfin, tout a pris de l'essor avec le début de l'aventure Kinécoach, quoi. Parce Ok, que, voilà. c'est-à-dire du coup, juste pour comprendre. C'est-à-dire, j'ai commencé Kinécoach Santé en fin novembre 2023. Et en fait, sur tout le début d'année 2023, je travaille pour une société où j'ai mis un peu du temps à m'en apercevoir, mais je subissais du harcèlement moral assez fort. Et moi, je luttais contre en me disant que je vais y arriver de toute manière. Enfin, je m'en apercevais même pas en fait. J'étais juste la tête dans mon boulot, la tête dans le guidon, avec un boulot qui me passionne. Et puis à un moment donné, il y a eu un crash. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Cam, il faut que tu arrêtes parce que là, tu vas exploser en plein vol. La médecine du travail. J'ai eu le médecin le matin au téléphone. Il m'a dit, vous mettez en arrêt cet après-midi parce que sinon vous allez plonger sur un burn-out. Et puis de là, en fait, il y a une première descente qui se fait après la prise de conscience de tout ce qui s'était passé. Je m'aperçois aussi que j'ai pris un peu plus de 10 kilos sur toute cette période de harcèlement moral. Après, sur tout l'été, j'ai fait du lâcher prise et j'avais envie de rien et voilà. Et puis mois de septembre, je me suis dit bon ben quand même à un moment donné, il va falloir commencer à se remettre à travailler. Mais j'avais une idée de ce que je voulais faire, mais j'arrivais pas à me lancer. Je procrastinais énormément. Je mangeais pour tout le temps, n'importe quoi, à me réveiller à 1 heure du matin et à me faire des pâtes parce que j'avais juste besoin de me remplir. Donc là, je me suis dit, en fait, il y a quand même un problème. Et puis, j'ai entendu parler de ces kilos émotionnels et de toute cette, voilà, tout ce fait qu'on puisse manger parce que ça va ou parce que ça va pas ou parce que c'est un manque d'émotion, un manque d'attention qu'on remplit par de l'alimentation. Finalement, j'ai vraiment compris ça. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à m'enseigner là-dessus. Et puis, au fil des choses, je suis tombée sur Kinécoach Santé et je suis partie dans le programme. Voilà. Ok, ok, génial. Et ça a été quoi pour toi le déclic, passer de je prends conscience de ce côté alimentation émotionnelle à je me fais aider? J'appelle, je prends un premier rendez-vous, il y a une première discussion, et là, il y a un premier lâcher-prise qui se fait, et aussi une prise de conscience de ma part Ok, je vais pas y arriver toute seule. ok, d'accord. Finalement, c'était cette prise de conscience de ne pas y arriver seul, c'est presque une prise de conscience que tu as eue avec ton rendez-vous. Avec mon rendez-vous, oui. Oui, oui. Ok, Après, il y a un deuxième frein, il y a un frein financier. J'étais au chômage, je savais pas ce que mon activité elle allait lancer. J'avais des frais qui étaient assez importants puisque du coup, je venais de déménager, enfin bon, plein de choses. Et financièrement, je me suis dit, c'est compliqué, c'est compliqué. Et en fait, je me suis dit, mais si tu le fais pas, eh ben, tu vas pas y arriver. Et si tu lèves pas la tête, tu vas pas te lancer non plus. Enfin, il y a eu un peu une sorte de déclic dans les discussions que j'ai eues avec, je sais plus qui c'était la première personne que j'ai eue, c'était pas Ludivine. Enfin c'était voilà. Catherine. Du coup, il y a eu un premier déclic là-dessus. Et effectivement, il y a eu un pas de se dire, finalement, financièrement, je vais miser sur moi. Voilà, financièrement, je vais miser sur moi. Et puis en plus, j'avoue que aussi de se dire, bon, ben maintenant que je me suis engagée là-dedans, j'ai décidé de m'engager parce que j'en avais envie, parce que je sens que j'en ai besoin et parce que j'ai mis de l'argent, donc forcément, il faut que je veux un résultat aussi. Donc pour moi, ça m'a aidé aussi tout ça. Et effectivement, j'en parle parce que ça a été un gros frein pour moi au début de me dire, ben, je vais pas y arriver, ça va être dur. Et je sais que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire aux filles qui m'écoutent et qui m'écouteront, oui, c'est pas donné, mais c'est pas très cher pour tout le résultat qu'on a, pour la prise de conscience qu'on a, pour l'investissement qu'on ose se donner parce que justement on a fait ce pas-là et voilà. Waouh, c'est très précieux ce que tu partages, parce qu'en effet, tu vois, souvent, nous, on rencontre beaucoup de femmes qui ont, tu sais, qui ont essayé beaucoup de choses
et qui du coup ont investi beaucoup, mais par-ci par-là, tu vois, des thérapeutes, des méthodes, des régimes, parfois des poudres, des trucs. Et en fait, elles sont fatiguées d'avoir dépensé trop d'énergie, trop de temps, trop d'argent. Et c'est dur, en fait, de miser sur soi quand on a perdu confiance en soi aussi. Et Vraiment, de... j'étais à un stade où j'avais absolument plus confiance en moi. Je pleurais beaucoup. Enfin, c'était la post-dépression parce que, enfin, je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup de caractère et donc du coup, je me suis obligée à me relever, mais j'avais du mal à le faire j'étais vraiment psychologiquement fatiguée, usée, avec zéro confiance en moi. Je pleurais à la moindre émotion à la télé, à quelqu'un qui raconte une histoire un peu triste à la radio. Enfin, j'étais vraiment très limite, mais et cette confiance en moi, ben, je l'ai regagnée et je l'ai retrouvée avec tous les exercices, avec les replays, avec les échanges sur Slack de Kinécoach avec les filles, où on s'encourage sur ce réseau. Et donc oui, mais il a fallu que je puise au fond de moi le fait d'aller me dire, tu vas la retrouver et confiance, et une toute petite confiance en toi, toute petite, de te dire, c'est la dernière fois où tu mises quelque chose, mais tu mises tellement gros que oui, tu vas te donner les moyens d'y arriver et oui, tu peux le faire. Voilà. Il faut aller chercher ce petit truc au fond de soi, de se dire, je suis capable, même si c'est un tout petit, parce que au moment où on le fait, on a souvent plus confiance en soi et plus confiance en la vie et plus confiance aux méthodes qu'on va nous proposer. Hyper intéressant. Et alors, c'est quoi les grandes victoires pour toi, là? Les grandes hectares pour moi, bah, déjà, j'ai perdu 8 kilos. Ok. Donc ça, c'était une première chose. J'ai perdu aussi presque 10 centimètres de tour de hanche, de tour de taille et 8 centimètres de tour de fesses. Alors ça, je le dis parce que c'est super important parce qu'au début du programme, je perdais pas de kilos ou très peu. Je perdais 100 grammes, 200 grammes et encore, je les reprenais. Si je pouvais montrer ma courbe de poids, elle est vraiment en mode yo-yo comme ça sur le début et c'est très frustrant. Mais par contre, le fait de se mesurer, je me suis attachée à ça et oui, les mesures, elles descendent. Donc le poids, il descend pas, mais les mesures, elles descendent et c'est là où on se dit, bah, allez, accroche-toi. Il y a un moment donné où ça, il y a quelque chose qui va décrocher. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé après en un mois et demi, j'ai perdu 4 kilos. Donc après, sur les 4 mois qui restaient, ça s'est mis en route et donc ça a été ma première victoire de retrouver un corps que j'aime, que j'apprécie et qui me donne confiance. Parce que si on n'a pas, enfin, c'est ma vision, mais si t'as pas confiance en ton corps et que t'es pas bien dans tes baskets et dans ta peau, au sens littéral du terme, ben, tu manques de confiance en toi, quoi. Hmm. Donc voilà, ça a été vraiment ma première victoire là. Ensuite, ça a été de comprendre ce que j'avais dans mon assiette. Ça, c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui, être capable d'identifier quand je me sers à manger ce que je mange. Génial. Et qu'est-ce que ça t'a permis, ça, aujourd'hui? Comment tu te sens physiquement, niveau énergie, niveau tout ça? Je suis pleine d'énergie. Physiquement, je reprends, enfin, j'ai plein de force et j'ai plein de, voilà. Je me sens plus libre de me dire, ben, je peux faire une soirée avec les copains. Oui, on va abuser, on va boire un peu trop de bière, on va manger trop de saucissons, etc. Mais je sais que enfin, dans la semaine, tac, je vais arriver à me réguler parce que, enfin, maintenant, je commence à connaître mon corps et puis quand ça fonctionne pas, donc c'est cool, quoi. Génial. Et du coup, qu'est-ce que ça te permet dans ta vie de tous les jours? Ça me permet d'être bien, d'être plus légère mentalement, en fait. Quand, on sait qu'on maîtrise quelque chose, qu'on n'a pas besoin de le vérifier tout le temps, que c'est rentré dans une habitude, ben, on se sent plus léger et plus fluide et du coup, on a enfin moi, j'ai l'esprit, à d'autres choses. Je suis plus disponible pour plein d'autres choses, quoi. Aujourd'hui, Ok. j'ai pas d'enfants, mais je m'occupe beaucoup des enfants de mes copains, de mon neveu, de ma nièce. Je m'occupe, enfin voilà et du coup, j'ai l'esprit à plus de choses. Ouais, génial. Génial. Et comment tu te sens pour l'avenir de ton poids, justement, par rapport à cette notion souvent de bah, peur de reprendre, ou ce genre de choses? Confiante. Aujourd'hui, je me sens confiante vis-à-vis de ça et en fait, ça a vraiment bouleversé des habitudes. Je suis très, très gourmande et j'aime manger et aujourd'hui, j'apprends à mettre du sucre dans ma vie, à remettre du sucre. Alors je pense que ça a été un peu compliqué parce que je pense que j'étais quand même un peu une addict au sucre, aux biscuits, au chocolat et cetera. Se l'interdire complètement, c'est se rendre dingue. Franchement, c'est se rendre complètement dingue. Moi, j'en ai besoin parce qu'il y a des fois où je vais juste manger un truc sucré parce que j'en ai envie, parce que je suis bien. Mais aujourd'hui, voilà, je le fais parce que j'en ai envie, parce que je suis bien,
pas parce que je m'ennuie ou parce que je me sens mal ou parce que j'en ai besoin. Je le fais par envie et plus par besoin. Donc du coup, c'est mieux maîtrisé et ça, j'ai appris à le maîtriser aussi en me disant: «OK, tu as envie de sucre là, si tu ne manges pas de sucre, ça devient obsessionnel, c'était un peu, addictif. Donc oui, tu vas te l'accepter. Déjà, tu vas accepter que tu l'acceptes. Tu vas pas y aller à reculons en te disant: Je culpabilise parce que j'ai mangé ça. Par contre, je vais poser les choses» et j'avais, cet exemple du paquet de bonbons où on va ouvrir un petit paquet de Haribo, on se dit: «Oh, on en mange 2 et puis on mangera pas le reste». J'étais capable de m'enfiler le paquet complet sans même avoir pris aucun plaisir, juste par addiction d'avoir un goût sucré dans la bouche et là, je me suis dit: «Non, ben, tu te poses, tu fais rien d'autre à côté, tu ouvres ton paquet, tu prends un bonbon, un deuxième, tu les manges, tu les dégustes, tu les apprécies, tu trouves, tout le bonheur que ça t'apporte» et ben, finalement, avec 2 j'en avais assez. Alors qu'avant, avant de comprendre tout cette addiction, enfin, le fait qu'on avait du sucre, que c'est effectivement c'est addictif, qu'il faut le manger différemment, j'aurais mangé le paquet et à la fin, j'en aurais pris un deuxième parce que j'avais toujours pas eu cette sensation de satisfaction. Par contre, j'avais une énorme sensation de culpabilité. Et aujourd'hui, j'ai appris à gérer cette culpabilité en appréciant ce que je mets dans mon assiette et ce que je mange au moment où je le mange. Et Mmh. du coup, j'en mange beaucoup moins. OK, hyper intéressant et ça a été quoi les choses dans l'accompagnement, dans le programme, qui t'ont le plus aidé pour toi? Alors, au début, ça a été une tannée, cette histoire de routine matinale, la routine soir, ça a été vraiment une tannée. Il a fallu que je me mette des alarmes en me disant: «Tu te lèves et tu le fais, tu t'as payé cet accompagnement, il te demande de le faire. S'il te demande de le faire, c'est pas pour rien, fais-le» et effectivement, il fallait se créer l'habitude et se dire qu'on se prend un temps pour soi au début. On a toujours 1000 excuses, mais en fait, on a le temps pour ce qu'on a envie et du coup, ben, je me suis créé cette habitude et après j'avais envie de le faire et du coup je me suis choisi, un, un joli petit cahier, voilà et du coup j'ai créé cette habitude et puis, je l'ai créée de manière, hem, un peu en mode sorcière voyante en me disant, j'écris la femme que j'ai envie de devenir, mais oui, la femme que j'ai envie de devenir, pas au début on se dit enfin, dans une des routines, tu dis: «Il faut, ce qu'on écrit, c'est ce qu'on a envie d'être» parce que si on est persuadé d'être cette personne-là, on va renvoyer aux autres l'image qu'on est cette personne-là. Mais au début, on l'écrit sans conviction, donc du coup, j'avais juste un peu l'impression d'écrire, l'avenir, d'écrire le roman, l'histoire de quelqu'un et à force de l'écrire tous les jours, je suis une professionnelle, je suis une belle femme, j'ai confiance en moi, ça sonnait très faux et aujourd'hui, je pense que même là, quand je te le dis, ben, ça sonne plus vrai. Parce qu'à force de l'écrire, j'y crois et cette routine, c'est plus devenu une tannée, mais un besoin. Alors, j'ai moins le temps je prends moins le temps de l'écrire, tous les jours. Contre, du coup, je me suis racheté un agenda papier et tous les lundis, c'est le lundi, même s'il y a des rendez-vous, ben, c'est pas grave, j'ai des cases ailleurs. Mais le lundi, c'est réservé à la routine de la semaine. Comme Mmh. ça, je me pose quand même une fois par semaine en me disant: «Je me fais cette petite routine qui me fait du bien et que j'ai besoin d'écrire». La dire, la penser, c'est bien, l'écrire, c'est beaucoup plus fort. Voilà, Hyper donc intéressant, hyper intéressant, merci du partage. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont aidé particulièrement? Ben, après les échanges avec Ludivine, c'est vrai que c'est très intéressant où on a eu des petits échanges des fois par texto parce que j'ai un blocage ou parce que il y a un coup de moins bien et puis en même temps, il y a des fois, j'ai eu envie de lui partager mon bonheur d'une journée parce qu'il y a des choses qui se sont super bien passées et donc ça, c'est assez précieux aussi. Hem, les vidéos, je trouve ça aussi intéressant, mais c'est vrai que ça demande du temps. Il faut se poser un peu pour les faire et cetera. Heu, ouais, en fait, c'est un ensemble de choses et je reviens sur cette application qui a été mise en place. C'est top parce que quand il y a un coup de «je vais bien», on a envie de motiver les autres. Quand il y a un coup de «je vais pas», eh ben, on ouvre et puis, on voit plein de messages de motivation, d'encouragement des unes des autres alors qu'on se connaît pas. C'est vraiment du positif aussi, quoi. OK et quel conseil tu donnerais à une femme qui serait dans la même situation que toi il y a 4-5 mois? Je lui dirais qu'il faut se poser à un moment se poser et s'écouter soi-même au plus profond de soi, pas écouter la petite voix qui nous dit, «Tu es nulle, tu as pas confiance, tu es trop grosse» ou ci ou ça. Heu, juste aller se dire: «Si je suis là, si j'en suis à ce niveau-là,
c'est que j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'exister et comment je vais le faire? Ben, c'est en étant bien, donc aie un tout petit peu confiance en toi pour commencer cet accompagnement et crois-le qu'il va pouvoir t'aider. Trouve cette conviction, c'est vraiment se recentrer sur soi juste, peut-être, pas un instant, mais vraiment 10-15 minutes dans un silence et se dire: je suis quelqu'un et si je suis là, j'ai le droit d'exister, donc trouve cette conscience et fais ça. À mon premier coaching, Ludivine donc me dit qu'elle est très fière de moi, que je suis rentrée dans l'accompagnement, donc il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie positive qui sont déjà très fortes et elle me dit: «Et toi, tu es comment?» Je lui dis: «J'ai peur». Elle me dit: «Non, mais tu es pas fière de toi» et j'ai été incapable de dire que j'étais fière de moi. Mmh. J'étais rien que d'en parler, ça me met les larmes aux yeux. Pardon. Qu'est-ce qui t'émeut? C'est que c'était très fort, de se sentir accompagné, d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous connaît pas, mais qui a confiance en nous et c'est sincère. On veut dire que j'ai fait tout ce chemin en 4 mois, c'est énorme et je suis tellement contente de moi, voilà, mais en fait, voilà, l'aventure Kiné-Coach, c'est tout ça, c'est de l'émotion, c'est de l'investissement, c'est, des déceptions à des moments donnés, mais c'est des gens qui sont toujours là pour nous accompagner et ça a pas de prix. Ah oui, c'est précieux. Merci Camille. Merci et ça nous reconnecte aussi à pourquoi on fait les choses. Tu avais dit que de te replonger un peu dans le parcours, dans tout ça, dans tes résultats, c'est quelque chose de précieux aussi parce que parfois, bah, on est à la tête dans le guidon, on avance, on a des résultats, mais en fait, ça, c'est la vie qui passe. Alors que là, juste de voir tout ce que tu as réussi à atteindre, à accomplir en presque assez peu de temps, en fait, finalement. C'est beau. Oh Donc, oui, en 4 mois. En 4 mois, j'ai fait tout ça. Mais apprendre à se faire confiance, c'est vraiment un truc qu'il faut faire et il faut se donner les moyens de le faire. Je ne connais pas cette situation d'être une maman avec des enfants, avec un boulot, avec ci, avec ça, où on a plein de choses. Par contre, je suis persuadée d'une chose, c'est qu'on a le temps de ce qu'on a envie. Et que du coup, si on a vraiment envie d'être bien, parce que pour prendre soin de sa famille, de ses proches, etc., on le fera que si on est bien. Si on n'est pas bien, on le fera pas. On fera les choses à moitié, on fera les choses en surface. Et finalement, on va pas transmettre du positif. On va pas vraiment transmettre du temps parce que on sera pas bien. Donc, on sera présent, mais physiquement, mais pas là mentalement. Donc, se donner le temps de ce qu'on a envie. En fait, le début de l'accompagnement, c'est pas tant l'alimentation, c'est comprendre qui on est, nos émotions, ce qu'on a envie et retrouver cette confiance. C'est parce qu'on retrouve cette confiance et qu'on commence à croire en soi, qu'on va commencer à faire attention à ce qu'on met dans notre assiette. Donc voilà, le premier conseil que j'ai à donner, c'est on a le temps de ce qu'on a envie et prenez d'abord le temps d'être bien vous-même. Et parce qu'on est bien soi-même, on sera d'autant plus heureux avec sa famille et plus efficace à s'occuper de tout le monde, quoi. merci beaucoup. Donc, au premier rendez-vous avec ta coach, tu avais du mal à être fier de toi, de ta décision. Et aujourd'hui, Et, du coup, comment tu et vois les bien choses? aujourd'hui, ouais, je suis fière de moi et je suis contente de ce que j'ai fait et je regrette pas du tout. Super. Écoute, waouh, c'était vraiment riche en émotions, Camille. Je te remercie beaucoup pour ton partage. Juste avant qu'on se laisse, du coup, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager, dire, conseils, retours, enfin vraiment ce que tu veux. J'ai juste envie de dire qu'on soit un homme ou une femme, on a tous le droit de croire en soi et si on est là, c'est pas pour rien. Donc autant vivre la vie du bon côté, quoi. Et bien dans ses baskets. Yes, trop bien. À très vite, Camille, et prends bien soin de toi. Merci beaucoup pour ton partage. Merci. J'espère que ce podcast vous a plu. Si jamais ça vous a donné envie d'aller plus loin avec l'équipe de Kiné Coach Santé pour pouvoir vous aider à atteindre une perte de poids qui soit durable et définitive en travaillant sur vos émotions, eh bien je vais vous inviter tout simplement à cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de ce podcast pour pouvoir tout simplement réserver un bilan 100% gratuit avec un coach de l'équipe. Et ce bilan d'une quinzaine de minutes va tout simplement nous permettre d'échanger, de comprendre quels sont les blocages au niveau de votre perte de poids et définir un plan d'action concret pour perdre vos kilos dès les prochaines semaines. Je vous laisse cliquer juste en dessous et je vous retrouve très vite pour un prochain podcast.